Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vous vous souvenez de ce kit Ambilight, Leo Nightme, Neo by Lightme, donc le kit Ambilight que j'avais testé il y a quelques temps. Donc ça fait le troisième kit Ambilight que je fais. Donc j'avais fait au début un kit Ambilight Gouvy avec caméra, et qui était bien, comme vous pouvez faire sur toutes les sources, parce qu'il prenait directement sur la télé, sauf que la caméra, niveau précision, c'est pas pareil qu'un petit boîtier comme ça. Et là, je vous ai présenté après le modèle Neo 1.0, qui était le premier kit sorti par Lightme, qui marchait très bien. Et ils ont sorti la nouvelle version 2.0, voilà, qui marche mieux. Alors, sur la première version, j'avais quelques infos que je n'avais pas au moment de la vidéo, et donc du coup une nouvelle version qui est un peu améliorée. Vous voyez, alors les boîtiers c'est exactement les mêmes, par contre niveau des LED, donc il n'y a rien à voir. Donc ça, c'était le modèle 1.0, avec des petites LED, avec un scotch 3M, tout simple et tout. Là, on est passé sur le niveau supérieur. Alors, ils m'ont dit qu'elles étaient plus puissantes, plus rayonnantes, et qu'elles envoyaient plus de lumière. Donc du coup, j'ai envoyé mon ancien kit, je vais l'envoyer à Jérôme, et je vais utiliser le nouveau. Donc rapidement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site Lightme. Donc c'est la nouvelle version. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Donc c'est un petit boîtier. En fait, cette version-là d'Ambilight, voilà, pour ceux qui n'ont pas de télé Philips comme moi, donc j'ai une Panasonic et une LG OLED, franchement, c'est ce qui peut se faire de mieux en Ambilight sur le marché pour l'instant. Même si j'en ai testé la son caméra, qui n'était pas top de Gouvy. Là, enfin, ça marchait, mais c'était pas... Voilà, il y a en fait avantages et inconvénients à chaque appareil. Là, l'avantage, c'est que, bon, tu as ce petit boîtier-là que vous avez pu voir, c'est que le premier modèle, un port de chargement, les LED en haut et en bas, vous avez une entrée HDMI, une sortie HDMI, un reset, tout simplement. Donc tu as compris qu'il faut brancher un boîtier dessus. Donc moi, ce sera une Xbox Series S. Et en gros, en fait, il faut brancher quelque chose dessus, si tu veux que ça marche. Donc tu branches une Xbox Series S, Mi Box, n'importe quoi ta box SFR. Et ensuite, ben, tout ce que tu vas tout lire avec ta box, moi avec ma Xbox. Et en fait, après, je pourrai profiter de l'Ambilight tout le temps sur tous les supports. Bon, bien sûr, si tu regardes la télé simple, tu n'auras pas ça. Donc c'est vraiment le seul petit inconvénient de cette technologie-là. Mais honnêtement, niveau synchronisation, rendu des couleurs et tout, il n'y a pas mieux, parce que là, c'est la perfection. Donc c'est un boîtier qui fait 190 €. Ah, c'est pas donné. Tu vas avoir de l'Ambilight, sinon tu achètes une télé Philips. Mais bon, si tu as une télé comme moi et que tu n'as pas envie de changer de télé, ça coûte plus cher. Tu as ce petit boîtier-là, donc c'est pour 65 pouces ou moins. Expédié d'Europe. Donc l'avantage, la différence, on va dire, entre les deux, pam, j'ai quitté, c'est que le premier n'avait pas le HDR10. Salut à toi, n'avait pas le HDR10+, n'avait pas le Dolby Atmos, le Dolby Vision, n'avait pas la 4K 60 fps, et ça à 60 Hz, et ça c'est vrai qu'au début, dans le premier test, je l'avoue, c'était une de mes erreurs, je ne l'avais pas souligné parce que je n'avais pas connaissance. Pour moi, tu branchais, c'était compatible avec tout. Et là, du coup, voilà. Donc ce modèle-là, compatible avec tout, je pourrais jouer tranquillement. Alors oui, j'ai vu la différence parce que je branchais ma Xbox dessus, je jouais, je me dis, il y avait un souci. Il y a un souci entre la télé d'en haut et la télé d'en bas, oui, j'ai deux Xbox. Et donc, du coup, je me suis dit, bon. Et en fait, voilà, le problème, il était là. Donc là, il sera compatible avec tous vos appareils. Et toutes les normes actuelles, c'est plutôt pas mal. Bon, il n'y a pas de 4K 120 FPS pour l'instant. Mais bon, le 4K 60, c'est plutôt déjà bien. Du coup, on va passer au moment de l'installation. Donc, je vais vous montrer un peu le contenu de la boîte. Donc, tu as deux bandes à LED comme ça, une pour en haut, une pour en bas. Il n'y a pas de scotch 3M dessus. Hein. Ça va se mettre directement avec ces petits crochets, en fait. Voilà, c'est ça que tu vas scotcher à la télé et que tu vas venir clipser la bande à LED dessus. Donc, elle est donnée pour plus lumineuse. De toute façon, après, une fois que c'est installé, je vous mets la petite vidéo test YouTube et on verra ce que ça donne. Mais je suis déjà pas déçu du premier modèle. Hein, ça marchait très bien. Donc là, je serai pas déçu, surtout qu'il est amélioré. Donc, voilà, j'ai relié le courant, les deux prises. Donc, en fait, c'est simple, il y a des petits motifs dessus qui vous permettent... Alors, on voit pas très bien là. On va vous enlever, vous montrer. Donc, le port USB, donc on voit, ça part de là, en bas à gauche jusqu'en haut à droite. Et l'autre, c'est en haut à droite jusqu'en bas à gauche. Voilà. Donc, vous mettez dans le bon sens. Donc, les LED, en fait, il n'y a pas de scotch, je vous l'ai dit. Hein. C'est un système de fixation. Donc, très simple. Le résultat, il est comme ça. Voilà. Le seul problème, c'est que là, je vais devoir couper. Je vais devoir couper à ce niveau-là.
pour réduire, parce que bien sûr c'est un écran 58 pouces. Allez, bon désolé, on est un peu de travers, j'ai le lit en face. C'est dans la chambre, parce que j'ai déjà un kit en bas dans le salon, donc ce sera dans la chambre. Allez, on va maintenant regarder un peu alors ce que ça donne. Là, j'ai mis l'ancien boîtier, le premier, détail TV. Et on peut voir que le premier, il prenait juste en charge la 4K UHD 60 Hz. Voilà. Tout le reste n'était pas pris en charge. Ça, c'est vraiment pour vous montrer la différence entre les deux. Et on va passer maintenant avec le nouveau boîtier. Et voici maintenant la même chose avec le nouveau boîtier. Attention, tac! Et voilà, tout est pris en charge, tout. Il est 100% compatible. Le seul truc qui ne sera pas pris, bien sûr, ce sera tout en bas, prend en charge le Dolby Vision. Mais ça, c'est normal, c'est que ma télé ne le prend pas en charge. Voilà, sur ma télé LG en bas, ça fonctionnerait. Mais là, vu que ma Panasonic n'est pas compatible Dolby Vision, je ne peux pas l'avoir. Alors, on va maintenant commencer par le premier test. Attention, le test des couleurs. Voilà, donc c'est peut-être pas flagrant chez vous, hein, mais on peut dire que la synchronisation, elle est quasi parfaite. Et ça, c'est qui est vraiment intéressant. On a vraiment au plus proche de ce qu'on aurait pu avoir avec une télé Ambilight de chez Philips. Deuxième test. Voilà, ce fameux test. On voit une flamme qui se propage. Alors, attendez, ce sera beaucoup mieux comme ça. Histoire de voir un peu comment il réagit. Et on peut voir pareil, synchronisation quasi parfaite. Voilà, ça atténue bien la couleur. Avec les deux, attention, tac. Nickel. C'est plutôt magnifique. Et je sens que je vais passer des soirées où je vais me régaler. Allez, une petite vidéo, histoire de vous montrer ce que ça peut donner. Avec une belle petite vidéo de paysage. Voilà. Je vous laisse quelques temps, histoire de voir un peu ce que ça donne. Je vais peut-être zoomer un peu plus. Donc là, ça bouge peut-être pas beaucoup. Mais voilà, ça permet d'avoir un petit aperçu, vous avez pu voir juste avant, de ce kit Ambilight qui, pour moi, pour l'instant, est la meilleure solution possible qui peut se trouver pour moi, pour ce que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il y a sûrement d'autres modèles que peut-être je ferai par la suite, on verra bien ce que ça donne. Bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a convaincu, vous a plu. Alors ce kit est peut-être pas donné, il coûte moins cher que d'acheter une télé Philips, mais il marche plutôt bien et ça c'est plutôt pas mal. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se revoit pour une prochaine journée. Ciao ciao, prochaine vidéo plutôt.